Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans mon studio, le podcast où l'on discute de divers sujets de notre quotidien en tant qu'êtres humains au Kenya et ailleurs. J'espère que ça va où que tu sois, que tout se passe bien pour toi et que la vie continue à te sourire malgré ses hauts et ses bas. Si c'est pas le cas, sache que ça ira mieux bientôt, car aucune situation n'est permanente. Oui, chérie, n'oublie ça jamais. Pour ma part, je dirais que ça va et ça ne va pas en même temps. Parce qu'il y a pas mal de bonnes et de mauvaises choses qui se sont produites autour de moi ces derniers temps. Ce qui fait que je ressens ça. D'un côté, je suis en parfaite santé, grâce à Dieu. Et aussi, je suis hyper contente car c'est le 3e, mais le dernier épisode de l'année avant de prendre une pause pour les fêtes de Noël. Une pause bien méritée, bien sûr. Et franchement, j'ai trop hâte de me reposer et je sais que ça me fera tellement du bien en termes physiques et psychologiques pour que je puisse au moins respirer et trouver de l'énergie pour créer du contenu enrichissant au début du nouvel an, Dieu voulant. Alors, je te souhaite bonne fête de Noël d'avance. D'un autre côté, beaucoup d'événements tristes et douloureux se sont produits ces derniers mois, également grâce à Dieu, même si personnellement, je crois pas qu'il soit toujours sa volonté que de mauvaises choses nous arrivent à nous, ses enfants bien-aimés. Le mois d'octobre n'a pas été facile du tout, ni pour moi, ni pour le pays, car c'est le mois où, en tant que pays, nous avons perdu une personnalité politique très importante qui était aimée et appréciée par beaucoup de gens. Un homme qui a joué un rôle significatif dans l'évolution démocratique et politique de notre pays. Et ça, c'est Raila Odinga, qui était également connu sous le nom de Baba. Il est décédé le 15 octobre alors qu'il suivait un traitement en Inde. Et tu sais quoi? Pour moi, tout comme pour quelques autres personnes que je connais ailleurs, tout ça n'est pas encore rentré dans les têtes. Non. Je ne me suis pas encore faite à l'idée que Raila Odinga n'est plus vivant, qu'il est parti et qu'il ne reviendra jamais sur cette terre. Round the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to run a little bit in Kingston town. Sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to run a little bit in Kingston town. Le 14 octobre, quelques heures avant l'annonce du décès de Raila, nous avons aussi perdu une autre personnalité célèbre, encore jeune, et qui était également aimée et appréciée par tant de personnes dans le pays. Le journaliste Kimbani Mbugua. On a dit qu'il s'est suicidé en raison de problèmes liés à sa santé mentale, malheureusement. Et peut-être que nous devrions aborder ce sujet à l'avenir, car c'est une question très sérieuse, bien sûr. C'est un sujet pertinent dans la société moderne. Il y a aussi Dalma Otieno, une autre personnalité politique qui était également décédée pour avant et venait juste d'être enterrée quelques jours avant la mort de Raila et Kimani. Je connais aussi pas mal de gens dans mon cercle social
qui avaient perdu des êtres chers pendant les mois d'août et septembre, soit suite à une maladie, soit suite à un accident de route. Par exemple, je ne sais pas si tu te souviens du tragique accident d'autobus qui avait eu lieu à Mamboleo, à Kisumu, au rond-point de l'église copte orthodoxe, qui a coûté la vie à 26 personnes, toutes originaires du même village. C'était pas facile d'être témoin de tout ce chagrin dans tout un village, quoi. Laisse-moi te décrire la situation un petit peu avant de continuer. Tu sais, j'enseigne dans une école voisine du village touché de Nyakach. Alors, on est allé soutenir deux de nos anciens élèves qui avaient également perdu des proches dans le même accident. Et honnêtement, c'était déchirant de voir tout un village pleurer ensemble la perte de chacun. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'était une situation où tout le monde pleurait un être cher en même temps. Il s'agissait soit d'un membre de la famille ou de plusieurs membres de la famille décédés ici, soit d'un parent ou d'un voisin décédé là-bas. Et je peux te dire que c'était bouleversant. C'est le genre de chagrin qui remplit toute l'atmosphère. Une douleur qui est difficile à décrire, tu vois. C'était lourd. C'était profond, tout simplement. Et c'est ce genre de douleur dont on parlera aujourd'hui dans ce 3e épisode Dans mon studio. Je sais que c'est déjà la période des fêtes et que tu te demandes probablement pourquoi aborder un tel sujet maintenant. T'inquiète pas. L'épisode a été préenregistré comme on a l'habitude de faire et heureusement ou malheureusement, il devait sortir comme prévu. Oui, il fallait qu'il sorte comme prévu. Alors, amis, je te présente mes sincères excuses si ce sujet t'offense ou te blesse d'une quelconque manière. Ok, maintenant qu'on aborde un sujet assez sensible, assez délicat, pourquoi pas te servir une tasse ou un verre de ta boisson préférée? Juste pour que tu le saches, il est actuellement 23h et comme d'habitude, moi aussi, j'ai ma tasse de café chaud juste en face. Je sais que j'en aurai aussi certainement besoin. Oui. Alors, c'est parti. Depuis les premiers récits de l'humanité, la mort est présentée comme la seule certitude qui traverse les âges. Et dans la tradition biblique, par exemple, lors d'un service d'enterrement d'une personne décédée, les pasteurs rappellent souvent que l'homme est poussière et il retournera à la poussière. Si tu lis la Bible, c'est dans Genèse 3, 19. Qu'est-ce que cela veut dire? Que nul n'est immortel, que tout homme est mortel. Et là, on parle de l'homme avec un H majuscule pour désigner tout être humain. Que chacun et chacune de nous vivants et vivantes ici-bas finira par quitter la scène du monde, par la mort. Je sais que c'est une réalité qui fait un peu peur, surtout si on n'est pas croyant. Mais pourquoi je te raconte tout ça? Tu vois, c'est parce que ça m'a tellement dérangé de lire des commentaires moqueurs et critiques publiés sur les réseaux sociaux ces derniers temps par certaines personnes. Surtout à un moment où tout le pays était en deuil. Ces personnes se moquaient de la manière dont différents gens pleuraient. Pleurer Raïla dans différentes parties du pays.
Mais attention, j'aimerais d'abord clarifier que la raison pour laquelle je parle du deuil de Raila en particulier, c'est parce que c'est un événement qui a été hyper médiatisé dans différents médias et plateformes. Et donc, j'ai cru que beaucoup de gens auraient une idée ou bien comprendraient mieux ce dont je parle, contrairement aux autres funérailles. Et que je n'ai, pour ma part, rien contre les autres personnalités mentionnées dans cet épisode. Oui, c'est juste ça. Ok. Je disais tout simplement que lors du décès de Raila, différentes personnes ont vécu leur deuil de différentes manières, moi y compris. C'est comme on le fait pendant n'importe quelle autre funéraille. Il y a des personnes qui pleuraient de façon incontrôlable, d'autres comme moi le faisaient en silence dans leur coin privé. Certaines personnes chantaient des chants traditionnels tout en invoquant les ancêtres spirituels. Il y a différents artistes qui ont composé des chansons, poèmes, même des danses pour lui rendre hommage. D'autres publiaient simplement des photos, des vidéos ou des déclarations mémorables de Raila sur les plateformes sociales. Il y a même celles qui sont restées calmes, imperturbables, inébranlables, mais toujours en deuil. Pour moi, c'était tout simplement des gens qui pleuraient leurs compatriotes de la meilleure façon qu'ils connaissaient. Point. Tout à fait normal, tout à fait compréhensible. Et dire qu'il y avait des gens qui ont trouvé ça drôle, qui se moquaient de ces personnes endeuillées, disant qu'elles en faisaient trop, qu'elles dramatisaient. Vraiment? C'est totalement déplacé. Ce sont des remarques insensibles et injustifiées. Complètement injustifiées. Je pense pas que quiconque ait le droit de juger une personne endeuillée. Personne. D'abord, parce que la mort ne choisit pas la porte à frapper à un moment donné. Elle n'annonce pas son arrivée non plus. Aujourd'hui, c'est chez moi qu'elle est entrée. Demain, ce sera peut-être chez toi et un autre jour chez quelqu'un d'autre. Elle circule. La mort circule. Sans favoritisme, bien sûr. Sans distinction de nom, de statut, d'âge, de richesse, etc. Deuxièmement, parce qu'on ne sait jamais le type de rapport que quelqu'un avait avec la personne perdue. On ne sait pas le poids que cette personne porte sur son cœur, ni quelle absence elle est en train de combler à cause de sa perte. Rappelle-toi que le deuil n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une épreuve universelle. Et du coup, ce que l'on peut faire, c'est d'essayer d'être plus compatissant ou compatissante, plus compréhensif ou compréhensive envers celles et ceux autour de nous qui font un deuil. Au lieu de critiquer la personne ou de te moquer d'elle, reste simplement silencieux, non? Contente-toi d'observer en silence et laisse la personne gérer son deuil à sa façon à elle, à son rythme. Puisqu'il n'y a pas de formule, il n'y a pas de date limite pour faire un deuil. À chacun sa façon, à chacun son temps. Si la personne veut crier, laisse-la crier. Si elle veut le faire assise ou allongée, debout, en dansant ou en courant. Qu'il en soit ainsi. Tant que ses actions ne mettent pas en danger sa vie
ou celle des personnes qui l'entourent. Point. Je me sens plus légère. Beaucoup plus mieux maintenant que j'ai pu en parler. Parce qu'il fallait que ça sorte, honnêtement. C'était comme si j'avais quelque chose coincé dans ma gorge. Et maintenant que c'est sorti, on peut conclure ce sujet en rappelant que lors d'un deuil, il faut être présent ou présente et à l'écoute pour que la personne endeuillée puisse exprimer ses émotions en toute sécurité. N'essaye pas de minimiser ou d'apaiser la douleur immédiatement. Laisse la personne vivre ses émotions. Mais si nécessaire, propose-lui un soutien professionnel et adapté si son deuil est prolongé et difficile pour qu'elle puisse obtenir de l'aide. À la personne qui a vécu un deuil ou qui le vit actuellement, rappelle-toi que la tristesse sera toujours présente, mais c'est possible de trouver un nouvel équilibre qui te permettra de vivre le souvenir de la personne disparue avec sérénité et te sentir capable de mener une vie plus normale. C'est encore possible d'avancer avec ta douleur. Il suffit de faire simplement confiance à Dieu et au processus. Et peu importe la gravité de ton deuil, il rendra toujours ta douleur supportable. Ça, c'est sûr. Et au nom de tous ceux et toutes celles qui, comme moi, tentent encore d'accepter la mort de Raila, que Dieu nous aide à surmonter cette douleur. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et ça, je sais. Ok, c'est fini. Merci à toi qui as pris le temps d'écouter cet épisode. S'il t'a plu, like, commente, partage et laisse 5 étoiles pour aider le podcast à grandir. N'oublie pas de t'abonner et de suivre tous les épisodes sur YouTube et aussi sur ta plateforme d'écoute préférée. Je te souhaite bonne fête de Noël et bonne année.